Bonjour, on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel enseignement dans Parole de vie. Et nous sommes avec un verset très simple, demander, chercher, frapper. Mais on va faire une mise en contexte, on est dans Matthieu chapitre 7. Et juste avant, Jésus raconte l'histoire d'une paille et d'une poutre, en disant comment est-ce qu'on peut aider son frère à enlever la paille qu'il a dans son œil quand on a soi-même une poutre. Et au verset 5, Matthieu chapitre 7, verset 5, Jésus dit « hypocrite ». Ça commence déjà avec des grosses... c'est quand même assez fort de traiter quelqu'un d'hypocrite. Et Jésus dit « tu es un hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère ». On sait qu'à plusieurs reprises, Jésus va qualifier les pharisiens, les hommes religieux de son époque, d'hypocrites. Un hypocrite, par définition, c'est quelqu'un qui dit et qui ne fait pas. C'est quelqu'un qui a une apparence de religion, de piété, de foi, mais qui, au fond de lui-même, en fait le contraire de ce qu'il dit. Et dans le monde caché, dans le secret, eh bien, il contredit tout ce qu'il dit. Ça, c'est un hypocrite. Quelqu'un qui est caché derrière un masque. Quelqu'un qui fait semblant et qui n'est pas vrai, qui n'est pas authentique. Et vous comprenez que Jésus attend ici eh bien, que nous soyons authentiques, que nous soyons vrais et non pas hypocrites. L'enseignement continue, on est toujours dans Matthieu chapitre 7, verset 6, où il dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, se retournant et ne vous déchirent. » Et des fois, on pourrait dire, mais qu'est-ce que ce verset vient faire là? Eh bien, en fait, Jésus dit quelque part, il y a ceux qui sont vrais, il y a ceux qui sont authentiques, il y a ceux qui sont hypocrites, et on ne donne pas ce qui est bon, ce qui est sain, ce qui est pur, ce qui est droit, ce qui est honnête, ce qui est juste, ce qui est vrai aux chiens, et on ne jette pas les perles aux pourceaux, mais on va donc pas donner aux hypocrites, mais on va donner, dans le contexte, mais on va donner à ceux qui sont justes et vrais. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus commence dans Matthieu chapitre 7, verset 7, en disant « Donnez et l'on vous donnera ». Et avec cette mise en introduction, on comprend que Jésus disait donc auparavant « Vous ne donnez pas les bonnes choses aux chiens et aux pourceaux, mais vous allez donner à ceux qui quelque part, sont vrais et ne sont pas ces hypocrites-là. De la même manière, le Père, lui, ne donnera pas à n'importe qui. Et quand Jésus dit « demandez et l'on vous donnera », il avait déjà mis un petit peu comme en condition sine qua non, en introduction de cette déclaration, « Ne sois pas un hypocrite qui veut expliquer aux autres comment ça marche alors que tu as une poutre dans ton œil. Ne sois pas un hypocrite parce qu'on ne donne pas les bonnes choses aux chiens et aux pourceaux, parce que de peur qu'ils ne vous déchirent. Mais quand Jésus dit « demandez et vous recevrez », tout ce qui avait été dit auparavant est inclus et quelque part sous-entendu. On vous donnera si vous êtes honnête, si vous êtes vrai, si vous êtes sincère, si vous n'êtes pas un hypocrite. Celui qui va demander d'une manière hypocrite, qui va dire « Seigneur de Dieu du ciel et de la terre, tu sais que je te sers alors que ce n'est pas vrai », qui va dire « tu sais que je t'aime » alors que ce n'est pas vrai, qui va dire ça, c'est de l'hypocrisie, qu'ils ne s'attendent pas à recevoir de Dieu quelque chose. Mais si maintenant il n'y a pas de duplicité, d'hypocrisie, de fausseté, de mensonge, de ruse, le mensonge, c'est le diable. Le diable est le père du mensonge. Mais si vous êtes dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la foi, dans la sincérité, dans la justice, alors Jésus dit « demandez et l'on vous donnera ». Et cette phrase est toute simple. Cette phrase n'est pas compliquée. Et des fois, on a tendance à vouloir un petit peu théologiser et à compliquer les choses. Mais Jésus fait une promesse ici qui est forte et qui est puissante. Il dit « demande et l'on te donnera ». Sous-entendu, si tu n'as pas, c'est parce que tu n'as pas demandé. Et c'est vrai que des fois, certains vont dire « Mais Seigneur, pourquoi ? Pourquoi est-ce que je n'ai pas ceci? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cela? Pourquoi est-ce qu'il ne se produit pas ceci et telle chose dans ma vie ?» Et le Seigneur aurait envie de te répondre peut-être aujourd'hui au travers de ce message, et peut-être que le Saint-Esprit est en train de parler à ton cœur et de dire « Mais est-ce que tu l'as demandé?
Tu dis, mais pourquoi Seigneur, est-ce qu'il ne se produit pas telle chose? Pourquoi est-ce que tu ne me bénis pas? Pourquoi est-ce que tu ne me donnes pas ce dont j'ai besoin? Et le Seigneur aimerait te répondre aujourd'hui, est-ce que tu l'as demandé? Parce que Jésus dit tout simplement, demande et l'on te donnera. Ce n'est pas compliqué. Demande et l'on te donnera. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à avoir cette foi simple. Et Jésus dit d'avoir cette foi comme la foi d'un enfant, d'avoir cette simplicité de cœur et de dire quand Jésus nous a fait cette promesse qu'il donne à celui qui demande, eh bien aujourd'hui, ose demander et dis Seigneur, vois, je te demande parce que je crois que tu donnes à celui qui demande. Comprenez que quand quelqu'un ne croit pas que la personne peut lui donner, il ne demande pas. Quelqu'un, par exemple, qui ne croit pas que son patron pourrait lui donner une augmentation, va même pas aller demander une augmentation. Il va dire, mais je sais qui dira non. Alors, ce n'est même pas la peine que je demande, je sais qui dira non. Et il y en a qui font ça avec Dieu. D'une manière peut-être implicite, d'une manière cachée, peut-être qu'ils ne s'en rendent même pas compte eux-mêmes, mais qui ne s'approchent pas de Dieu pour demander, parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils croient ce mensonge du diable qui dit « c'est pas la peine de demander, il te dira non. C'est pas la peine de demander, ça n'arrivera pas. C'est pas la peine de demander, Dieu ne voudra pas le faire. C'est pas la peine de croire, ne pourra pas le faire, parce qu'il peut tout, évidemment, mais la question c'est est-ce qu'il voudra le faire? Un peu comme ce lépreux qui va dire à Jésus « si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Et vous voyez, il a un petit peu ce doute pour demander « Seigneur, j'aimerais te demander que tu me purifies », mais il a ce doute en disant « si tu le veux ». Alors aujourd'hui, c'est important d'enlever un petit peu ce doute, d'enlever cette incrédulité et de revenir aux promesses de Dieu. Il nous a fait des promesses qui sont vraies. Il nous a fait des promesses qui sont oui et amen. Et il nous dit aujourd'hui, si tu demandes, je donne. Demandez et l'on vous donnera. Alors, enlevez tout prétexte, enlevez tout raisonnement, enlevez toute incrédulité, enlevez tout ce qui va nuire un petit peu à votre foi et qui va vous susurrer à l'oreille, c'est pas possible, cela n'arrivera pas. Faites taire ces voix, n'écoutez pas la voix du diable et du malin, mais entends simplement cette parole simple mais puissante de Jésus ce matin, de Jésus aujourd'hui. Demande et tu recevras. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Et il dit au verset 8, car quiconque demande, reçoit. Vous voyez, il insiste, il enfonce le clou. Il dit, demande, on te donnera. Et il dit, parce que c'est clair, c'est sûr, c'est assuré, c'est garanti, celui qui demande, reçoit. Car quiconque demande, reçoit. Jésus ne met pas ici comme dans les contrats, vous savez, des fois dans des contrats d'assurance, sauf si, en cas de, il ne dit pas quiconque demande reçoit, sauf celui qui, dans tel cas, dans tel cas, dans tel cas. En fait, ça, il l'a déjà mis en introduction. Parce que quelqu'un pourrait dire, oui, mais si je demande quelque chose de mauvais, est-ce que le Seigneur va me le donner? Alors, au début, il y avait cette introduction avec les hypocrites, avec la droiture, avec la vérité, avec la sincérité. Si tu t'approches de Dieu avec un cœur pur, si tu t'approches de Dieu avec un cœur droit, si tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu, si tu t'attaches aux choses d'en haut et que tu demandes quelque chose qui plaît à Dieu, si tu demandes, si tu as besoin de la santé, le Seigneur veut prendre soin de toi. Le Seigneur veut ton bien. Le Seigneur veut te guérir, le Seigneur veut te relever, le Seigneur veut te restaurer, le Seigneur veut voir les proches, ta famille être sauvés. Si tu demandes de bonnes choses, il te l'accordera. Ça va être la conclusion, on va y arriver. Mais maintenant, il dit ici, demandez et l'on vous donnera, celui qui demande reçoit. Il dit ensuite, cherchez et vous trouverez. Et on va dire, est-ce qu'il est en train de dire la même chose? Est-ce que demander et chercher, c'est la même chose? D'une certaine manière, oui. Cherchez et vous trouverez. Si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. Vous voyez, on est toujours dans cette logique-là. Si tu ne demandes pas, qui va te donner? Si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas.
Si tu ne cherches pas le chemin, comment pourras-tu trouver le chemin? Si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. Et ensuite, il dit, frappez et l'on vous ouvrira. Si tu es devant une porte et tu attends que la porte s'ouvre toute seule, ça ne marche pas comme ça. Il faut frapper. Et des fois même, il faut insister et frapper plus fort pour que celui qui est de l'autre côté de la porte entende celui qui frappe. Alors maintenant, je viens sur ces 3 verbes. Demander, chercher, frapper. Alors, Jésus va utiliser 3 verbes ici qui ne sont pas des synonymes, et il y a certainement des situations différentes derrière demander, derrière chercher et derrière frapper. En fait, il y a comme une progression dans la maturité spirituelle. C'est comme ça que je le vois, vous avez le droit de voir ça différemment, mais voilà une interprétation que je vous propose, qui m'est personnelle. Demander, vous savez, un enfant nouveau-né, ou un nouveau-né spirituellement, mais un enfant nouveau-né, il pleure la nuit parce qu'il a faim. Il demande. Il pleure la nuit parce qu'il a faim, il demande et il reçoit. Et ce n'est pas compliqué. L'enfant qui a quelques jours, qui est tout petit, qui est nouveau-né, il va pleurer, même si c'est en pleine nuit, même si les parents sont en train de dormir, et il ne s'occupe pas de l'heure, il ne dit pas « c'est la nuit, je ne vais pas les déranger, je vais attendre le lendemain ». Non, non, il a faim, il pleure, il demande et il reçoit. Et c'est vrai que dans la vie spirituelle, quand on est jeune chrétien, et certains des fois, il y en a qui vont être comme frustrés, si je peux dire ça ainsi, en disant « comment moi, ça fait depuis longtemps que je connais le Seigneur, je demande et je ne reçois pas, puis lui, il connaît le Seigneur juste depuis quelques jours ou depuis quelques semaines. Il demande et le Seigneur a répondu tout de suite à sa prière. Il reçoit parce que les jeunes convertis ou les bébés spirituels, quand on est jeune dans la foi, on demande et l'on reçoit. Mais ensuite, il y a une question de maturité spirituelle. Ensuite, il ne s'agit pas simplement de demander, il faut aussi chercher. Et on comprend que ça demande un effort supplémentaire. Celui qui demande, il n'a rien à faire. Il demande et il reçoit, il ouvre la bouche et quelque part, eh bien, on lui donne la nourriture. Mais quand l'enfant grandit et quand il est un peu plus âgé, eh bien, il n'est pas là en train de demander aux parents « j'ai faim » et puis il attend, il ouvre la bouche et on lui met la nourriture dans la bouche. Non, non, quand l'enfant a grandi, quand ça devient maintenant un adolescent, eh bien, on va peut-être lui répondre « va chercher dans le frigo, cherche dans le placard et tu vas trouver à manger ». Et de la même manière, d'un point de vue spirituel, dans notre marche spirituelle, dans notre progression spirituelle, si quand nous sommes jeunes convertis et quand nous sommes nouveaux au Seigneur, eh bien, il y avait cette simplicité de « je demande, je reçois », à un moment donné, quand on grandit, le Seigneur va dire « oui, tu demandes, ben va chercher ». Va chercher toi-même. Et c'est ça que des fois certains chrétiens ne comprennent pas, c'est que ils ne comprennent pas qu'à un moment donné, on grandit spirituellement. Et que si au départ, il suffisait de demander, quand tu grandis spirituellement, quand tu prends de la maturité, le Seigneur va te dire, écoute, c'est toi maintenant, c'est ta responsabilité, tu vas chercher et tu vas trouver. Vous savez, des fois, on dit, Seigneur, j'aimerais que tu me donnes, je suis là, je suis assis, j'attends et tu me donnes. Et le Seigneur dit, non, non, tu vas chercher. Prends la Bible, cherche, tu vas trouver la solution. Quelqu'un dira, mais avant, je demandais et le Seigneur me montrait tout de suite. Et là, le Seigneur dit, cherche et je vais te montrer. Cherche et tu trouveras. Cherche et tu obtiendras. Et ça demande un effort, ça demande une implication, ça demande une participation. Le Seigneur dit, il faut que tu sois actif, il ne faut pas que tu sois passif. Le bébé spirituel, il est passif, il ne fait rien, il attend et il reçoit, il demande et il reçoit. Mais quand tu grandis spirituellement, le Seigneur dit, maintenant, il faut que tu t'investisses, il faut que tu t'impliques, il faut que tu sois actif et c'est à ton tour maintenant de chercher aussi. Cherche et tu trouveras. Fais l'effort de. Et c'est un vocabulaire que l'on retrouve même chez l'apôtre Pierre lorsqu'il dit « faites tous vos efforts à ». Et donc, faire des efforts, c'est quelque chose qui fait partie de la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas juste « je suis debout sur un tapis roulant et ça avance tout seul ». Vous qui avez de l'expérience et vous qui êtes dans la vie chrétienne déjà depuis quelques années, vous savez que des fois, ça demande des efforts et que ça demande de la persévérance, que ça demande de la ténacité et que le Seigneur
donne pas tout comme ça, tout cru, et il n'y a rien à faire, mais il dit, il faut que tu cherches, il faut que tu œuvres, il faut que tu fasses un effort, il faut que tu persévères, il faut que tu jeûnes, il faut que tu pries, il faut que tu lises la parole, il faut que tu investisses du temps, il faut que tu mettes ton cœur, ton énergie, ta force, ta pensée, que tu cherches, quel que soit le domaine, quel que soit le sujet de la prière, parce qu'il est question de prière ici, eh bien, cherche et tu trouveras. Certains avant disent, mais moi je demandais et en quelques secondes j'avais le résultat. Maintenant, ça peut prendre plus de temps. Quand on cherche, on ne trouve pas forcément tout de suite. Des fois, ça prend un peu de temps, mais quand on trouve, eh bien, on est heureux, il y a de la joie dans nos cœurs. J'ai cherché et j'ai trouvé. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur dit, celui qui cherche, il trouve. Il ne dit pas, celui qui cherche, il trouve peut-être. Il ne dit pas, celui qui cherche, il a peut-être une chance de trouver. Non, non, il dit, celui qui cherche, il trouve. Mais comprenez que quand quelqu'un est en train de chercher, mais qu'à un moment, il se décourage, il dit, ah, je ne trouve pas, j'arrête de chercher. S'il arrête de chercher, il ne trouvera pas. Et c'est ça qui est des fois même frustrant, c'est que certains sont tout près d'avoir trouvé, et comme ils se découragent, ils arrêtent de chercher, ils ne trouvent pas, et après ils reprochent à Dieu en disant « Seigneur, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé ». Et le Seigneur te dit aujourd'hui « Mais tu n'as pas cherché assez. Il suffisait de chercher encore un petit plus. Il suffisait de persévérer encore un peu, de ne pas baisser les bras, de ne pas te décourager, mais cherche encore parce que Jésus fait cette promesse « Cherchez et vous trouverez ». Et vous comprenez qu'il y a une progression, une évolution entre demander, chercher et frapper. Et frapper, c'est encore, j'allais dire, le niveau au-dessus. C'est pour ceux qui sont là peut-être dans la vie chrétienne depuis plus longtemps et qui savent que des fois, ça prend un combat. Que frapper, ça prend un combat spirituel, une ténacité, une persévérance, un peu comme quand Jésus nous parle de la prière et nous parle de cette veuve qui va frapper à la porte du juge inique en disant « il faut que tu me fasses justice ». Elle persévère, elle frappe, elle se bat jusqu'à obtenir gain de cause. Et là, quand Jésus dit « frapper », il ne dit pas « c'est juste tu toques à la porte et puis s'il n'y a personne, tu repars ». Non, non, tu frappes à la porte jusqu'à ce que cette porte soit ouverte, même si c'est en pleine nuit et que le voisin est en train de dormir et que tu as besoin de pain. Vous vous souvenez de cette histoire? Jésus dit, le voisin, il vient, il frappe à la porte et son voisin dit, mais nous sommes couchés, arrête de nous déranger. Mais il continue à frapper et l'autre dit, mais non, mais c'est trop tard maintenant, il fait nuit, arrête de nous déranger. Mais il continue à frapper en disant, il y a un visiteur qui n'est pas venu, j'ai besoin du pain. Et tant que son voisin ne lui ouvre pas la porte, il continue à l'importuner, il continue à frapper jusqu'à ce que la porte s'ouvre et qu'il obtienne ce qu'il demande. Est-ce que vous êtes du genre à frapper comme ça? Il ne s'agit pas de frapper 3 coups et puis de partir s'il ne se passe rien. Vous savez, dans le combat spirituel, et là, et il y en a qui savent de quoi je parle ici, et si c'est nouveau pour vous, ben laissez-moi vous dire que quand on grandit spirituellement, eh bien, il y a un moment donné, le Seigneur attend de nous qu'on soit des combattants et que là, on frappe. Mais on ne frappe pas juste timidement, on frappe. Et même s'il y a des paroles pour nous décourager, même si on nous dit « arrête, tu nous importunes, c'est trop tard, il fait nuit, arrête », il dit « non, non, moi je continue à frapper » parce que le Seigneur a dit « si tu frappes, on ouvrira ». Frappez et l'on vous ouvrira. Et même si tu frappes et qu'il ne se passe rien, même si tu frappes et que tu as l'impression qu'il ne se passe rien, tu frappes encore, jusqu'à ce que la porte s'ouvre, jusqu'à ce que la promesse te soit acquise, parce que le Seigneur nous dit, et c'est ce qu'il nous dit dans ce texte ici, frappez et l'on vous ouvrira. Il ne dit pas, et là encore je le répète, frappez et l'on vous ouvrira peut-être. Et c'est la même chose qu'avec chercher. Si tu frappes, et tu as frappé, et tu dis, j'ai frappé pendant 20 minutes, et il ne s'est rien passé, alors maintenant c'est trop tard, je repars. Le Seigneur dit, non, non, n'abandonne pas, frappe encore, frappe jusqu'à ce que la porte s'ouvre. C'est quand même assez spécial, hein,
quand Jésus nous parle de la prière et nous dit cette femme-là, elle va frapper à la porte jusqu'à obtenir, et même elle va déranger, elle va importuner, mais elle sait qu'en frappant, elle va obtenir ce qu'elle a besoin parce qu'il y a une situation qui est injuste et en frappant à cette porte, eh bien, elle obtiendra justice. De la même manière, quand le Seigneur a mis dans ton cœur, quand tu sais qu'il est celui qui va ouvrir la porte, quand tu sais que la porte doit s'ouvrir, que cette porte ne doit pas rester fermée, parce que le Seigneur t'a fait une promesse que la porte s'ouvrira, alors tu ne restes pas derrière la porte en disant « j'attends, peut-être qu'un jour cette porte s'ouvrira », mais tu frappes et tu persévères avec ténacité, avec foi, avec courage, avec persévérance, parce que Jésus dit aujourd'hui encore « frappez et l'on vous ouvrira ». Alors, si vous êtes jeune dans la foi, vous demandez et vous recevrez, vous êtes bénis, et ne soyez pas jaloux de ceux qui demandent et qui reçoivent tout de suite. Et certains vont dire, mais moi je demande, je ne reçois pas tout de suite, peut-être parce que tu es venu à cette étape où tu dois chercher, tu dois t'investir, tu dois t'impliquer, tu ne dois pas juste attendre que ça arrive tout seul, mais le Seigneur te dit, cherche. Prends du temps dans sa présence, prends du temps dans sa parole, prends du temps dans la prière, cherche et tu trouveras. Ou peut-être encore que tu es là comme dans ce guerrier spirituel et le Seigneur dit frappe, persévère et l'on ouvrira. Et il continue pour vraiment enfoncer le clou, si on peut dire les choses ainsi, pour vraiment qu'on soit convaincu de la véracité de cette promesse. Celui qui demande, il reçoit. Celui qui cherche, il trouve. Celui qui frappe, on lui ouvre. Il nous dit, et c'est la démonstration convaincante de Jésus ici, il dit « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Qui parmi vous est assez méchant pour donner une pierre à manger à son fils si son fils lui demande du pain ? Ou alors, dit-il encore, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Évidemment, tout le monde dira, mais personne ne va donner un serpent à son enfant. S'il veut un poisson pour manger, on ne va pas lui donner un serpent qui pourrait lui être fatal. Et Jésus dit, vous, si méchant comme vous l'êtes, vous êtes capable de donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Et voyez, Jésus dit, si vous demandez, vous allez recevoir. Si vous cherchez, vous allez trouver. Si vous frappez, on va vous ouvrir. Pourquoi? Parce que Dieu donne de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Si vous, dans votre méchanceté d'homme, d'humain, vous êtes capable de donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste, lui, ce n'est pas un Père humain, ce n'est pas un Père avec la mentalité d'un homme, c'est un Père divin, un Père qui nous aime d'un amour extraordinaire et que dans son amour, dans sa grandeur, dans sa puissance, dans sa gloire, dans sa perfection, il donne à celui qui demande. Maintenant, j'aimerais souligner le fait qu'il est dit, il donne de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Il donne de bonnes choses. Voyez-vous, Jésus ne dit pas ici, il donne tout et n'importe quoi. Il dit, il donne de bonnes choses. Il dit pas, il donne tout ce qu'il va demander. Ah, moi je vais demander de l'argent, je vais demander une voiture, je vais demander une maison, je vais demander que mon patron, il tombe malade, je vais demander. Non, ça ne marche pas comme ça. Jésus dit, il donne de bonnes choses. Il donne de bonnes choses. Quand un enfant demande du pain, c'est une bonne chose. Un enfant a besoin de pain pour vivre. Quand un enfant demande un poisson, c'est une bonne chose. Mais si l'enfant demande le serpent, ça ne marche pas comme ça. Le père ne va pas donner un serpent à un enfant qui demande un serpent. Et de la même manière ici, Jésus dit, le Père qui est dans le ciel, il donne de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Si tu demandes de bonnes choses, alors demande et l'on te donnera. Si tu demandes de bonnes choses, alors cherche et tu trouveras.
Si tu demandes de bonnes choses, alors frappe. Et continue à frapper jusqu'à ce que l'on t'ouvre. Et on t'ouvrira. Parce que ce que tu demandes, c'est de bonnes choses. Alors quelqu'un dira, mais comment savoir si ce que je demande, c'est de bonnes choses? Eh bien, en fait, quand vous connaissez le Père, vous savez ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Quelqu'un qui ne connaît pas le Père, eh bien, pourrait croire que ça, c'est bon, et le Père va dire, non, non, ça, c'est pas bon pour toi. Moi, je donne que de bonnes choses à mes enfants. Peut-être que quelqu'un aujourd'hui dit, mais moi, je demande et je n'ai toujours pas reçu, mais est-ce que tu as demandé de bonnes choses? Je me souviens quand, il y a longtemps, ma petite fille, il y avait du liquide vaisselle qui était vert. Et le liquide vaisselle qui était vert, ça ressemblait à du sirop. Alors elle voulait boire le liquide vaisselle. Alors elle demande le liquide vaisselle pour boire. Elle demande, est-ce qu'elle reçoit? Non. Elle ne reçoit pas parce que le liquide vaisselle, ce n'est pas de bonne chose. Et quel parent va donner du liquide vaisselle à boire à son enfant? C'est du poison. Si tu demandes de mauvaises choses, le Père ne te donnera pas de mauvaises choses. Alors c'est important, et c'est pour ça que quand on cherche, eh bien, le Seigneur nous montre aussi ces choses, et nous montre si c'est bon ou si c'est pas bon, et nous révèle sa volonté. Et c'est important de dire, Seigneur, je veux demander de bonnes choses. Maintenant, quand tu connais Dieu, tu sais ce qui est bon. Tu sais ce qu'il aime, tu sais ce qui est juste, tu sais ce qui est droit. Tu n'es pas un hypocrite, je reviens dans le contexte ici, mais tu demandes ce qui est bon. Alors je dois conclure ici pour aujourd'hui en vous encourageant simplement à croire cette parole qui est simple mais puissante. Demande et l'on t'en donnera. Cherche et tu trouveras. Frappez, continue à frapper et l'on ouvrira, car le Père donne de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Soyez bénis.